Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des travaux parce qu'en ce début d'année, nous avons besoin de nous organiser pour savoir comment vous allez vivre avec ces projets. Donc tout d'abord, nous avons le projet de la Corniche Giovannini qui est une véritable réussite avec un nombre important de Sénois et de visiteurs qui vont là-bas avec des enfants pour profiter de ces équipements. Ce projet va se terminer fin janvier, donc on en a encore pour quelques semaines. Le 18 février, à cet endroit-là, nous recevrons la course cycliste qui fait Saint-Raphaël-la-Seine et qui va rassembler les plus grandes équipes pour se préparer à la saison du Tour de France, du Tour d'Espagne ou celui d'Italie. C'est l'occasion aussi de faire un grand nettoyage devant l'atelier mécanique et de gagner peu à peu des territoires sénois qu'on n'a pas l'habitude forcément d'avoir. Ensuite, nous avons le projet Avenue Verlac. Sur le bas de l'avenue Verlac, nous avons un chantier qui comprend la chaussée, les trottoirs et les plantations. C'est un projet que nous faisons à la suite des aménagements électriques qui ont commencé à être réalisés sur tout le périmètre et sur tout le linéaire de l'avenue Verlac. Donc un beau projet. L'avenue Verlac, c'est prévu pour une fin mi-mars. Ensuite, nous avons Henri Guillaume, des travaux qui ont commencé au-dessus des résidences, entre Schilacci et l'Herminier. Ça a été l'occasion d'enlever les grands arbres. C'est TPM qui a réalisé ce programme. Et là, des nouvelles plantations vont être réalisées et ce sera livré fin avril. Juste pour Henri Guillaume, un peu plus loin, le chantier s'éternise. C'est une vraie difficulté puisque nous avons un double problème. Un, avec l'entreprise qui n'avait pas calé les dates et donc on a du retard un peu permanent pour l'enfouissement des réseaux et on a toujours ces pylônes qui sont au milieu de la route. Donc vous avez vu qu'on a fait des réservations pour pouvoir quand même l'ouvrir. En revanche, il va falloir être encore un peu patient sur cet itinéraire. Ensuite, nous avons le boulevard Jean Jaurès qui va être en chantier bientôt. Et ça, c'est le gros morceau de cette année puisque Mistral a été réalisé. Maintenant, c'est Jean Jaurès. Vous savez que c'est une des spécificités, c'est que c'est une voie départementale sur Mistral. Là, nous avons une départementale qui monte Mistral. C'est pour ça que les travaux ont été réalisés. Jean Jaurès, en revanche, sera pris par TPM. Donc, c'est un projet qui va nous obliger à faire un double sens sur Mistral le temps des travaux. Et bien sûr, on va avoir une problématique sur le stationnement puisque sur les deux avenues, il y a beaucoup de stationnement, donc on est en train d'essayer de trouver des solutions pour pouvoir avoir des options alternatives. Sachez que c'est un projet qui dure 3 mois et qui va démarrer en avril et on essaiera de faire au mieux, peut-être au niveau de Gomain, pour trouver quelques options pour le stationnement. Ensuite, parce que c'est un peu la liste à l'après-vert, mais c'est important parce que il faut que vous puissiez vous organiser. Nous allons avoir un projet, alors Pablo Neruda, c'est aussi un gros projet, c'est département TPM, gros projet d'aménagement avec requalification de la chaussée, installation des pistes cyclables, interplan central et des arbres d'ombrage sur les côtés. Nous avons lancé cette opération il y a déjà plus d'1 an pour pouvoir avoir des relations avec tous les riverains, les commerçants qui le souhaitaient pour entendre leurs doléances. Donc, elles seront toutes prises en compte. Et c'est un beau projet qui sera dans la continuité du boulevard l'avenue Charles de Gaulle. C'est important de le dire parce que on essaye d'étirer au maximum les aménagements pour que ce soit cohérent sur notre territoire. Sur Esprit Armando, nous aurons aussi une opération qui va se dérouler fin 2022, début 2023. Vous avez vu aussi que dans le secteur, avec la voie d'accès à la présentation, nous avons récupéré une petite maison. TPM fait des travaux, donc pour l'instant, il y a des anciens chantiers. Bientôt, ça va devenir un parking, donc c'est intéressant. Nous avons un petit projet, mais ça vaut le coup de le préciser. La piste cyclable sur Yuri Gagarin, nous avons réussi à acquérir la parcelle d'Ecnim qui va nous permettre de faire la jonction pour ceux qui partent à vélo vers Toulon. Nous avons aussi un certain nombre de travaux d'enrobés et je vous les livre en vrac. Nous avons Maurice Ravel, c'est chaussée, trottoir, c'est du 10 janvier à fin février.
Avenue Curé, il s'agit de refaire les trottoirs de Pôle emploi qui passent devant l'ancienne sécurité sociale. Rue Curette, c'est mi-février, livré fini mi-février. Et puis en centre-ville, il y a 350 LED installés en remplacement des anciennes lampes. C'est fait en régie et c'est vraiment un geste fort pour l'environnement, pour les économies d'énergie. Donc ce sont les services qui installent ça. Et puis quand il y a des urgences, ils partent, mais ils reviennent régulièrement pour finir l'installation. C'est important de le dire et je remercie les services qui travaillent à l'amélioration de notre bien-être. Sur Charles Tournier, c'est des enrobés et des plateaux traversants, notamment pour l'école Édouard Vaillant, et ce sera fini début mars. Louis Rouvier, c'est l'accès au couvent Sainte-Rita, c'est cette petite impasse si charmante. C'est la reprise de chaussée, c'est prévu pour mi-février. Et enfin, nous avons la rue Georges Bizet, parallèle au Docteur Mazin, qui est chaussée et trottoir, et ce sera prêt pour mi-février. Tous ces projets, bien sûr, pour qu'ils aboutissent, c'est ceux que nous avons démarrés il y a déjà un certain temps, et nous continuons à travailler pour qu'il en arrive d'autres et que nous arrivions à aménager, améliorer les conditions de vie des Sénois, de nos concitoyens. C'est important de le dire parce que c'est un long chemin et nous espérons qu'il sera productif. Donc voilà, c'était important de vous faire un peu cet agenda des travaux. Souvent, on vous parle de choses un peu bucoliques, un peu artistiques. Là, aujourd'hui, c'est important de montrer qu'il y a un vrai travail de fond sur tous les aménagements et les travaux structurants pour notre territoire. Donc voilà, on essaye de remettre ce territoire en état et puis surtout de les mettre dans des conditions de vie intéressantes pour vous. Donc il y aura des travaux, il y aura des dérangements, mais globalement, on essaye de faire que ça se passe vite et que ce soit surtout dans de bonnes conditions. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien.